Salut les rêveurs et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Alors ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé, ça fait un moment que j'ai pas fait un facecam d'ailleurs, mais c'est sûr ça fait un moment qu'il n'y a pas eu de vidéo de sortie sur la chaîne YouTube. Et justement c'est de cela dont on va parler aujourd'hui. Pourquoi je fais plus de vidéos? La réponse est dans le titre. À 36 ans, je suis retourné aux études. Alors avant de vous expliquer le pourquoi du comment je suis retourné aux études, je vais juste faire une petite rétrospective de nos plus de 6 ans maintenant passés ici au Canada, au Québec avec Nadia. Ça va permettre aux gens qui nous découvrent ou à ceux qui n'ont pas forcément tout suivi depuis le début de comprendre comment j'en suis arrivé aujourd'hui à retourner aux études. Donc il y a 6 ans, en août 2017, Nadia et moi sommes arrivés sur le territoire canadien, donc au Québec, à Montréal. Notre objectif en venant ici au Canada, en quittant notre vie à Paris, notre vie installée, notre carrière en tant qu'architecte et designer, notre but était de respirer à nouveau, de vivre à nouveau, d'oser rêver à nouveau. Et pour ça, on avait besoin de changer d'air et surtout d'aller dans un endroit où les espaces sont grands. Donc quand on parle de aller chercher les grands espaces, c'est pouvoir se retrouver en haut d'une petite colline comme ça, dans une région quand même habitée, et poser le regard dans une direction, c'est pouvoir voir juste de la forêt, un marais, un lac, et rien d'autre. Et ça, dans notre tête, c'était fantasmé, mais le fait est qu'aujourd'hui, on vit dans une région où ça, c'est possible. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on recherchait. Voilà, les grands espaces, la nature sauvage, et aller à la rencontre de l'autre pour essayer de nous réinventer, pour essayer de nous retrouver, nous-mêmes, chacun. Nadia et moi. Fait que c'est ce qu'on a fait en fait. En arrivant dès le début au Canada, en 2 semaines, on a acheté une van, un petit GMC Safari et on est parti à la conquête de l'Est et non pas la conquête de l'Ouest. On est parti à la conquête du Québec, donc le sud du Québec je précise, et donc jusqu'en Gaspésie, et ensuite on a enchaîné avec le Nouveau-Brunswick, la Nouvelle-Écosse, l'île du Prince-Édouard, et même plusieurs mois après, à la fin de l'hiver 2018, on est même allé faire l'île de Terre-Neuve au complet. Fait qu'on a vraiment visité tout l'Est du Canada. On est ensuite allé à Montréal, on a passé quelques mois à Montréal, on a loué un appartement, on y a vécu, on s'y sentait bien. Et puis à la fin de l'hiver, comme je vous le disais, juste avant de partir à Terre-Neuve, on a senti le besoin de se dire que la ville c'était plus définitivement pour nous. On est venu ici pour être dans la nature, on est venu ici pour connecter à quelque chose de plus sensible, à quelque chose à autre chose, voilà, quelque chose qu'on ne connaissait pas. Et on a décidé donc, en revenant de Terre-Neuve, de nous trouver une petite maison, ce qu'on a fait. On a trouvé une petite maison, un petit chalet à Piopolis, donc au bord du lac Mégantic. Un petit chalet dans lequel on est resté 1 an en fait, un an. On est tombé littéralement en amour en fait sur la région de toute façon dès le premier jour. Mais en passant cette année dans le chalet, on est tombé en amour sur tout ce qui se faisait ici en fait. On est tombé en amour avec les gens, la population, la communauté, on est tombé en amour avec les montagnes, on est tombé en amour avec le massif du Mont Mégantic, on est tombé en amour avec le lac, la proximité des États-Unis, la proximité des montagnes. Tout était rassemblé ici pour qu'on ait un coup de cœur en fait. Et ce coup de cœur on l'a eu. Mais la vie étant ce qu'elle est, on est des oiseaux libres, on avait envie de repartir à l'aventure. Même si on sentait qu'ici il se passait de quoi, on s'est dit écoute, on arrive à la fin de notre PVT, donc notre permis voyage-travail, et on s'est dit, on va repartir à l'aventure, on va reprendre la route. Donc notre projet, c'était d'acheter un autobus scolaire jaune, de le convertir et de partir à la conquête de la panaméricaine et de descendre jusqu'au sud de l'Amérique du Sud. On avait vraiment un gros projet en tête, un projet énorme. Ceci dit, on avait extrêmement mal évalué nos capacités financières, on avait extrêmement mal évalué notre capacité à avoir l'argent suffisant pour convertir notre autobus dans les temps, et surtout on n'avait pas anticipé le fait que toute la planète serait lockdown pendant plus de 2 ans. Ça fait qu'on s'est retrouvé entre guillemets bloqué ici, mais ça a été vraiment un mal pour un bien, parce qu'en fait ça nous a permis de connecter profondément ici et de commencer véritablement à plonger nos racines dans la terre de la région du granit, dans la terre de la région de Mégantic. Ça fait que notre autobus, on l'a quasiment terminé et il ne manque pas grand chose pour qu'il soit autonome, mais le projet de voyage a été complètement mis, en tout cas ce projet de voyage sur la panaméricaine a été complètement mis de côté. Étant donné qu'une autre grande aventure s'est offerte à nous durant ces années où nous sommes restés ici, c'est la parentalité. Voilà, nous sommes devenus parents, Nadia et moi, de notre petite Nora, qui a plus d'1 an et demi maintenant. Et sa venue, qui n'était absolument pas prévue
On voulait avoir des enfants, on savait que ça s'en venait, on savait qu'on avait le goût de devenir parents. Mais malgré notre âge, on pensait encore voyager un an ou deux avant de commencer à mettre le projet bébé en route. Ceci dit, Nora a décidé qu'il en était autrement et que notre principal projet maintenant, c'était de tout mettre en place pour pouvoir l'accueillir dans de merveilleuses conditions. Et c'est grâce à elle en fait qu'on vit aujourd'hui sur ce merveilleux territoire depuis plus de 2 ans maintenant. C'est son âme qui a décidé de dire moi j'ai le goût de venir au monde dans un endroit magique, vous allez le trouver grâce à moi. Et aujourd'hui on est là. Nora est née donc ici dans la maison au bord du lac. On vit dans un rêve éveillé parce qu'aujourd'hui tout nous semble possible. Voilà. La problématique, au travers de tout ça, c'est que ça, c'est ce qu'on file dans notre cœur, dans notre esprit. Mais d'un point de vue administratif, même si on se change chez nous, d'un point de vue administratif, on n'est absolument pas chez nous depuis 4 ans. Puisqu'en réalité, depuis 4 ans, nous sommes non pas en permis voyage-travail, non pas en visa de travail, ni encore moins en résidence permanente, et encore moins citoyens canadiens, nous étions tout simplement touristes. Et croyez-moi, ça n'a vraiment pas été une mince affaire de vivre ici pendant 4 ans en tant que touriste. Donc la première raison pour laquelle je retourne aux études, c'est pour pérenniser notre installation définitive ici, notre immigration permanente au Canada et plus particulièrement donc au Québec, ici dans la région du Granit. Pourquoi? Après de multiples recherches, j'ai farfouillé partout, sur tous les forums, sur toutes les patentes, à droite à gauche. On a fini par faire un rendez-vous aussi avec une avocate spécialisée en immigration et en définitive ce qui s'est imposé à nous comme solution la plus pratique pour nous, c'était qu'un de nous deux, soit Nadia soit moi, retourne aux études pour pouvoir offrir au conjoint un permis de travail et ensuite pouvoir débloquer un projet de résidence permanente. Après de multiples réflexions et après avoir peser les pour et les contre, on a acté sur le fait que c'était moi qui retournerais donc aux études. Choix vraiment pas facile en partant du principe que je suis vraiment dans la création de projets depuis de très nombreuses années, que je suis à mon compte depuis 2010 maintenant. Donc la perspective de retourner aux études à temps plein qui plus est, ça je vous en parlais après, c'était vraiment pour moi quelque chose d'assez compliqué, mais je me suis dit que ça pouvait être quelque chose de positif justement et qu'il fallait que je le voie justement comme quelque chose de positif, une plus-value pour la suite du projet que je souhaite mener ici au Québec. Donc la première raison de ce retour aux études, c'est ça, c'est pour les papiers. Donc pour pouvoir avoir un permis d'études et de travail pour moi, un permis de travail pour Nadia qui pourra prétendre à déposer un dossier de résidence permanente à la fois au Québec et au fédéral, donc au Canada. Donc ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est je peux avoir ce permis d'études, il faut que je choisisse des études. Donc ma première réaction principale, ça a été ok, il faut que je trouve quelque chose qui ne me prend pas trop de temps, qui est assez rapide et éventuellement que je peux même faire en ligne. Alors là ça a été un petit peu compliqué parce qu'après avoir cherché, je me suis rendu compte que ok, qu'est-ce qui était le plus intéressant pour moi? Est-ce que c'était de passer un cours rapide de 6 mois en ligne avec une université lambda dans un cours qui ne me plaît pas, juste pour pouvoir faire des papiers, sachant qu'on est, voilà, moi j'ai des projets à développer, des projets que je souhaite développer, je me dis ok c'est peut-être pas la bonne manière de faire, peut-être qu'il faut que je choisisse un cours qui va pouvoir m'aider et m'apporter des connaissances supplémentaires par rapport à un projet de compagnie que j'ai donc, dont je ne vous parlerai pas dans cette vidéo parce que c'est un très gros et très beau projet que je veux mettre en place correctement avec un plan d'affaires, un plan de financement et toutes sortes d'affaires. Fait que ça je vous en parlerai beaucoup plus tard quand le projet sera abouti pour sa création. Voilà, donc certainement dans le courant du printemps 2024. En attendant, Motus. Je glisserai peut-être quelques petits indices à droite à gauche, mais ce sera tout au plus ça. Donc j'en suis arrivé à la conclusion, qu'est-ce que je peux faire comme cours? Pas loin, parce qu'on est quand même isolés, nous ici. Sherbrooke, c'est 1h15 de chez nous par beau temps. En plein hiver, on peut vite monter à 1h30, 1h30 le matin, 1h30 le soir. Ça ne me tentait pas pantoute. Alors, j'ai commencé à regarder, ok, peut-être que dans la formation professionnelle, il y a des choses plus proches. Donc j'ai commencé à regarder d'abord, par exemple, des choses qui se rapprochent plus à ce que je faisais avant, donc le design et l'architecture en charpenterie, etc. Tout se donnait à Sherbrooke, ça fait que c'était trop loin pour moi. Donc j'ai regardé et puis finalement j'ai vu qu'il y avait un centre de formation professionnelle à Lac-Mégantic, donc à 20-25 minutes de chez nous selon la météo. Et j'ai découvert en fait qu'il y avait une formation en aménagement forestier qui se donnait justement au CFP de Mégantic, au CFP du Granit. Donc j'ai commencé à regarder le programme, etc. Et j'ai commencé à dialoguer avec la personne qui s'occupe des admissions. Et j'ai tout de suite été accepté voilà, dans le programme. Et donc c'était à moi de faire ce travail dans mon esprit, de me dire ok, je retourne aux études dans un milieu qui, ok,
aménagement de forêt, j'ai une belle relation avec la forêt, je la comprends, je la ressens, je la file de manière spirituelle, à travers les sagesses ancestrales, à travers les médecines ancestrales, à travers plein de choses. Mais d'un point de vue technique, d'un point de vue biologique, j'ai des lacunes et j'ai plein de choses à apprendre. Et ce cours offre tout ça. Voilà, il y a un énorme module consacré aux végétaux de la forêt québécoise et des maritimes, quasiment 200 heures je crois, de cours dédiés à ça. Donc observer, identifier, comprendre, analyser les végétaux, que ce soit les plantes herbacées, les arbustes, les arbres, tout, vraiment tout, les fougères. On ne va pas jusqu'aux mousses, mais je pourrais après y aller moi tout seul si je le souhaite. Il y a ce module qui est vraiment très intéressant et qui va beaucoup m'aider et beaucoup m'apprendre pour ce que je veux faire ensuite à travers ma compagnie. Alors je sais qu'en me lançant dans une formation professionnelle dans le milieu de la foresterie, parce que c'est la foresterie, hein, je vais voir, entendre et devoir acquiescer à des choses qui, moi, ne me parlent pas forcément et qui, selon moi, ne sont pas forcément justes. Ceci dit, en allant dans ce secteur d'activité-là, en allant voir ce qui se passe, je serai plus à même derrière de peser les choses et d'être dans une analyse objective de tous les éléments, une analyse transversale, ça aussi c'est un maître mot de la future compagnie que je vais créer, transversale, dans une analyse transversale du monde de la forêt, de la nature de la forêt. Mon but c'est de retourner à la racine des choses en fait et de comprendre la forêt dans son ensemble, que ce soit d'un point de vue, comme je vous le disais, d'un point de vue naturel, biologique, mais aussi d'un point de vue technique et d'un point de vue presque productif. Si je comprends la logique qu'ont les gens au Québec et au Canada d'une manière générale et un peu aux États-Unis, c'est pas la même façon de penser, mais en tout cas, comprendre la logique de production qu'il y a par rapport à la forêt, parce qu'il y a une vraie culture de la forêt au Canada, malgré tout ce qu'on peut en dire et tout ce qu'on peut entendre par rapport à ça, par rapport à de grosses entreprises que je ne nommerai pas, il y a une vraie culture de la forêt ici. Il y a vraiment une culture du matériau bois, mais quand il est debout. Et ça, c'est très intéressant. Et moi, j'apprends beaucoup de choses là-dedans. Oui, j'entends des choses qui, moi, me révoltent presque même des fois, ou genre juste, ben là, non, ça peut pas être que ça. Tu sais, c'est pas qu'une bille de bois là que je vois. Moi, je vois un être vivant, je vois de quoi qui se passe. Mais ça, c'est des choses que je pourrais appliquer moi ensuite dans mon activité. Je suis pas là ni pour juger, ni pour remettre en question une façon de faire. Moi, je proposerais ma vision. Pour l'instant, j'apprends de gens qui sont professionnels dans ce milieu-là et je les écoute, les oreilles grandes ouvertes, et j'apprends tout ce que j'ai à apprendre. Je prends tout ce qui est bon, tout ce qui peut m'apporter des choses supplémentaires pour la suite de mon activité, pour la suite de mon ancrage ici. C'est quelque chose qui sera toujours positif, on prendra toujours quelque chose de positif là-dedans. C'est très important, sinon ça ne sert à rien de le faire. La vie, c'est une formation continue, donc ce retour aux études, c'était difficile à accepter pour moi d'un point de vue parce que j'ai plein de choses à faire, j'ai l'entretien de tout ce territoire, j'ai des projets personnels à mener, énormément de choses à faire, comme tout le monde hein, de toute façon. C'était pas facile, voilà, c'était pas facile. Mais en même temps, je me dis, c'est pour le bien, c'est pour mon bien à moi, le bien de Nadia, le bien de notre famille, et c'est pour notre projet d'ancrage ici. Parce que croyez-moi, pendant 4 ans, ne pas être en mesure de pouvoir travailler, ça a été extrêmement difficile. Alors oui, ça m'a permis de toucher du doigt plein de belles choses, comme le troc, l'échange de services. J'ai fonctionné uniquement à ça pendant 4 ans et c'est merveilleux, ça m'a fait faire de superbes rencontres, ça m'a fait connecter avec des gens, ça m'a fait connecter avec l'environnement, ça m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi-même, sur les autres, sur ma façon d'interagir avec les autres. Je pense que dans ma future activité, ces 4 ans où j'ai travaillé souvent même gratuitement, juste pour le plaisir d'échanger avec les gens, ça m'apporte beaucoup et ça va me permettre d'avoir une pédagogie bien différente de celle que j'aurais eue sans ces 4 ans-là. Donc même ça a été vraiment quelque chose d'utile et d'important pour mon développement personnel. Donc tout est beau, tout est parfait. Et aujourd'hui, me dire que je retourne aux études pour en apprendre plus sur la forêt, pour retourner à la racine des choses, je me sens heureux de ça. Même si c'est pas facile, même s'il y a des matins où pour vrai j'ai pas envie d'y aller parce que j'ai de l'ouvrage, parce que je suis frustré, parce que je suis en pleine activité créatrice, je me réveille le matin, je me dis oh tiens je pourrais faire ça. Puis ce soir quand je vais rentrer je vais être brûlé et puis j'ai envie de passer du temps avec ma fille, avec Nadia. J'ai envie de voir des amis aussi une fois de temps en temps. Souvent je nourris des frustrations, mais quand je rentre dans le char et que je me mets en mode école, je vais à l'école et je me dis ok, prends ce qu'il y a de bon et c'est correct, l'idée que tu as elle partira pas et si elle part c'est que tu ne devais pas la réaliser. Donc
c'est bon, je suis vraiment à l'aise avec ça. Même à mon âge un peu avancé, et encore que c'est pas si âgé finalement pour entreprendre une formation d'1 an comme ça, parce que c'est 1 an, voilà. Et quand je vous parlais de retourner à la racine des choses, c'est que pour moi comprendre, mine de rien, ce serait un petit peu hypocrite de ma part de dire que la forêt, c'est pas simplement une logique de production, partant du principe que moi, en tant que designer et architecte, j'ai été amené à travailler énormément avec le bois. Donc le bois, c'est des arbres qu'on a coupés à un moment donné. Et c'est pas vrai de dire qu'on coupe des arbres morts pour faire du bois. On coupe des arbres verts la plupart du temps pour faire du beau bois de sciage, c'est-à-dire du bois non pourri. Ce sont des arbres qui sont encore en vie. Alors certes, qui sont peut-être à la fin de leur vie, qui sont arrivés à maturité dans une certaine logique de production de bois, mais ça reste quand même des arbres qu'on coupe. Donc ce serait vraiment totalement hypocrite pour moi de dire que d'être dans une logique de production de bois, c'est mal, parce que c'est pas vrai. Là où j'en suis arrivé aujourd'hui, pour moi c'est intéressant d'avoir ça aussi en tête. La forêt est une ressource à partir du moment où c'est fait avec respect et conscience. C'est tout ce que moi je souhaite en fait. Voilà, dans ma relation avec la forêt, c'est de continuer à vivre avec elle en harmonie et en conscience, je lui demandais si je peux utiliser certaines de ces ressources pour créer des choses et pour inviter les gens aussi en fait à se reconnecter à elles. Il y a un échange qui peut se faire à terme. Si je produis des choses qui permettent aux gens de reconnecter à la nature et à la forêt, avec ce que la forêt m'a donné, j'ai envie de dire que la boucle est bouclée, entre guillemets. Donc pour moi vraiment, ce cours-là, oui je suis en foresterie, oui je vais voir des cochonneries comme on dit, je vais voir des choses vilaines, j'en ai déjà vu. J'ai déjà entendu des choses qui moi m'ont beaucoup perturbé et qui m'ont même fait du mal parce que y a beaucoup de rhétorique et de travail sur la sémantique des mots, donc pour changer la manière dont on perçoit certaines actions. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça parce que je pense qu'il faut être honnête en fait avec ce qu'on fait. Mais ça c'est des choses que j'aborderai plus tard dans d'autres vidéos ou pas du tout. Peut-être que je garderai ça pour mes discussions avec mes futurs clients. Voilà. Donc finalement, je suis bien à l'aise avec l'idée de retourner à l'école. Voilà, ça va me permettre de comprendre les enjeux aussi qui sont liés à la forêt, sur sa préservation, la régénération, la création d'oasis de biodiversité. M'inscrire en fait là-dedans. J'ai pas du tout envie de faire un cours en foresterie et de quitter ce monde-là. Pouf, je fais mon cours et puis je retourne faire mes trucs parce que j'ai mon visa et je peux travailler et puis faire ce que je veux, je monte ma compagnie et c'est terminé. J'ai vraiment envie de m'inscrire dans ce milieu parce que je pense qu'il y a un enjeu ici et j'ai envie de m'inscrire là-dedans et de proposer ma vision. Donc peut-être que l'avenir me poussera vers là. En tout cas, c'est un souhait que j'ai. Donc je suis vraiment à l'aise avec ça et je suis vraiment à l'aise avec l'idée de retourner à l'école encore une fois. Même si c'est pas tous les jours facile, je pense qu'il faut vraiment, comme je disais, partir du principe que ça va nous apporter quelque chose. Une formation, il y a toujours quelque chose à prendre dedans, même quelque chose de négatif. Parce que ce négatif-là, ça peut vous aider à peut-être dire « Ok, ce que je veux, c'est surtout pas ça ». Ce que je peux faire en fait à travers cette vidéo aussi, c'est de, quel que soit votre âge, si vous vous sentez enfermé dans une condition, ou si vous sentez que vous avez envie de plus, ou si vous sentez que vous avez envie de changer d'horizon, retournez à l'école, si vous avez la possibilité. Il y a même, nous, en tant qu'immigrés ici, français, déjà je ne paye pas l'école parce qu'il y a des ententes. Alors certes, j'ai pas de subvention et j'ai pas d'argent qui tombe du tout durant le temps de la formation, même si j'ai mon permis de travail, j'ai pas le temps de travailler, faut être franc à côté. En France, je sais qu'il y a plein d'aides. Au Québec, si vous êtes déjà en résidence permanente, mais vous vous sentez un petit peu freiné dans certaines choses, retournez. Il y a plein de programmes d'aide en fait pour retourner aux études. Et je pense qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre, il n'est jamais trop tard pour se réinventer. Parce qu'en fait, c'est toute la vie qui est un apprentissage et toute la vie, on peut se réinventer et on peut se retrouver et on peut reconnecter avec qui on est. C'est vraiment quelque chose de beau qu'on peut s'offrir parce que ça peut ouvrir des perspectives, ça peut ouvrir l'esprit, ça peut permettre de se réaliser, de se retrouver, de reconnecter à qui on est vraiment. Parfois, il manque juste un tout petit quelque chose. Et je vous parle de mon expérience. Avant de démarrer ce cours, j'étais fort de plein de certitudes à plein de niveaux dans la manière dont je voulais créer cette entreprise, dans la manière dont je voulais créer ma compagnie, dans la manière dont je voulais faire les choses. Et plus le temps avance, plus j'ouvre d'autres perspectives et une autre manière de faire. Je me reconnecte à l'enseignement, je me reconnecte à une forme de pédagogie, je me reconnecte à plein de choses. Et je me connecte, je dirais même d'ailleurs. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que je sens que, fort de toutes les connaissances que je vais pouvoir avoir dans cette formation, que j'ai déjà,
Ça me permet vraiment de gagner en confiance en moi. Voilà. C'est assez intéressant aussi, ce sentiment avec la formation professionnelle. On se forme pour un métier. Donc en sortant de l'école, de la formation, on est apte à travailler. Et à date, j'ai jamais ressenti ça. J'ai adoré mes études supérieures en design et en architecture, mais le fait est que notre style d'école était un style beaux-arts, c'était de la création pure, on était dans le concept. Fait que c'était extrêmement intéressant pour l'ouverture de l'esprit, pour la conceptualisation, aller chercher les émotions, aller chercher dans le fond vraiment. Par contre, une fois sur le terrain, ça a été difficile. On n'était pas vraiment bien formé au métier qu'on était censé faire, ce qui fait que pendant plusieurs années, sans forcément galérer, tu gagnes bien ta vie, etc. Mais c'est difficile de se placer, c'est difficile de se valoriser. Et moi, ça fait 2 mois que je suis dans cette formation professionnelle et ça n'a rien à voir par rapport au fait du niveau de la formation, peu importe le niveau, même si ça pourrait être extrêmement difficile, ce serait pareil. Je ressens une valorisation intérieure parce que je sens que j'apprends des choses qui vont m'être utiles directement. Et c'est assez intéressant. Voilà, moi j'avais jamais fait de formation professionnelle. C'est extrêmement intéressant. J'étais toujours resté soit dans les formations fondamentales, que ce soit dans les sciences, etc., ou justement en art, en design, en architecture, donc dans la création, donc toujours dans quelque chose d'assez intuitif, où il y a beaucoup de réflexion, beaucoup de philosophie, etc. Et là, c'est assez intéressant parce que on est dans le dur, là. Donc, c'est de la formation pro. En sortant de là, tu travailles. Tu peux postuler à n'importe quelle embauche, tu seras pris forcément puisque tu sais faire le travail. Le métier, tu l'as, tu le connais. Donc ça, c'est assez intéressant. Pour ceux qui sont en manque de confiance en eux, je pense qu'une formation professionnelle dans un secteur d'activité qui peut éventuellement vous plaire ou en tout cas vous apporter des clés, c'est très bon. Franchement, c'est un conseil que je me donne à moi maintenant et c'est un conseil que je donnerai dans le futur si jamais la question vient à se poser. La formation pro peut vraiment aider à gagner en confiance en soi, véritablement, j'en suis convaincu. Donc voilà les rêveurs, je pense que c'est tout ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Je vais faire mon année et puis je vous parlerai donc de la compagnie quand ce sera prêt. Et puis c'est ça, on va se retrouver pour plein de vidéos, de nouvelles aventures. Voilà, j'ai pas beaucoup de temps de fête pour monter, hein, parce qu'entre l'école, le soir je veux profiter de ma famille et puis les fins de semaine j'ai quand même de l'ouvrage à faire ici, puis profiter un peu de la vie quand même un petit peu au travers de tout ça. Ça fait que j'ai pas beaucoup de temps pour monter, voire même pas du tout. Je me suis pas encore habitué à mon nouveau rythme. J'ai jamais été ni salarié, ça fait depuis 15 ans que je suis à mon compte. Ça fait que c'est difficile pour moi de me retrouver avec un 5 jours semaine à temps plein. Mais c'est le fun pareil. Mais en tout cas, on va se retrouver bientôt pour des vidéos. J'ai la vidéo sur tout notre été donc 2023 qui sortira. La vidéo sur notre relation avec nos amis les castors. J'ai aussi 3 vidéos sur des fabrications en atelier, une hache, une tour d'observation, un jouet pour Nora. Voilà. Fait qu'il y a plein de choses qui pourraient arriver. Il faut juste que je trouve le temps de faire un peu de montage. Donc c'est sûr qu'avant Noël, si je vous promets 2 vidéos, je pense que ce serait le grand max. Voilà. En tout cas, je vous souhaite à tous de belles réussites dans vos projets et encore une fois, n'hésitez pas à retourner à l'école, j'en suis la preuve vivante, ça peut faire du bien et permettre d'accéder à de belles choses dans la vie. On se revoit très bientôt les rêveurs, ciao!